Bonjour. OK, alors dans la dernière vidéo, nous avons utilisé la loi de Hess pour déterminer la variation d'enthalpie d'une réaction à partir de plusieurs sous-réactions. Puis là, ça se peut que vous vous demandez, ben, c'est quoi le point de tout ça? Comme, d'où viennent ces petites sous-réactions et ces valeurs connues de variation d'enthalpie? Puis justement, ce sont des enthalpies standards de formation. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'enthalpie standard de formation représente et comment on peut les utiliser afin de trouver la variation d'enthalpie d'une réaction. Donc, les chimistes, quand une façon qu'on évalue la thermochimie, c'est que les chimistes ont bâti une grande base de données d'enthalpie standard de formation pour les divers produits chimiques. Donc, par exemple, nous pouvons savoir que si on veut produire le CO2, on a besoin de mélanger l'oxygène et le carbone, et ça va nous prendre une enthalpie de formation de... Notre enthalpie de formation va être négatif 383. Donc, former le CO2 va produire 393 kJ d'énergie par mol de notre réaction. Même chose pour l'eau. Former l'eau va dégager 285,8 kJ par mol d'eau. Donc, les chimistes ont une grande base de données pour toutes sortes de différents produits chimiques. Quelle est l'enthalpie standard de formation, la variation d'enthalpie produit à cause de la formation de ce produit chimique. Et avec tous ces différents enthalpies standards de formation, nous pouvons essentiellement déterminer la variation d'enthalpie pour n'importe quelle réaction chimique en appliquant la loi de Hess. Donc, la variation d'enthalpie, en utilisant les standards de formation, les enthalpies standards de formation, c'est que on prend sur notre enthalpie standard de réaction, c'est la somme de tous les enthalpies de formation pour les produits et on enlève tous ceux qui sont dans les réactifs. Puis là, la valeur de n, c'est notre petit numéro stoichiométrique. Je vais faire un petit exemple parce que je pense que ça c'est vraiment inutile de vous montrer cette formule sans le mettre en contexte. Donc, je vais faire la page 323, numéro 51. Ça nous dit que la combustion complète de l'éthanol. Alors, nous avons C2H5OH. Encore une fois, j'écris pas les états pour conserver de l'espace. Plus O2 nous donne le CO2 et l'eau. Donc, première étape, c'est écrire l'équation chimique équilibrée. Donc, je vais équilibrer ceci. Alors, j'ai 2C, j'ai besoin d'un 2 là. Ça me donne mes 2 carbones de chaque côté. Là, j'ai 6H réactif, donc j'ai besoin d'un 3 ici. Et là, si je compte mes oxygènes, j'ai 2 fois 2, 4, plus 3, ça me donne 7. Et ici, j'ai donc 3, donc j'ai besoin d'un 3 ici. Donc là, j'ai une équation qui est équilibrée. Et la prochaine partie, c'est utiliser ces enthalpies de formation pour trouver l'enthalpie de combustion. Donc, dans votre manuel, à la page 318, tableau 5.5, vous avez les enthalpies standards de formation pour une variété de produits. Donc là, je vais écrire 4 équations. La formation de chacun de mes 4 composés chimiques dans cette équation, dans cette combustion de l'éthanol. Numéro 1, c'est l'éthanol. Alors, 2C plus 3 H2 plus 1 demi O2 me donne l'éthanol. 2.
la formation de l'oxygène. En fait, l'oxygène, c'est un élément. Je n'ai pas besoin de le former. Donc, l'oxygène, pour l'oxygène, j'ai un enthalpie de réaction, de formation de 0. Parce que les éléments sont déjà là. On n'a pas besoin de les former. Troisièmement, je vais former le CO2. Donc, j'ai le carbone plus l'oxygène qui donne le CO2. Et quatrième, l'eau. Donc, H2 plus 1,5O2 donne H2O. Là, évidemment, j'ai oublié toutes mes enthalpies. Donc là, je retourne. Donc, l'éthanol. C'est quoi? Je vais le faire de la façon dans le manuel. Donc, j'ai delta H de formation. C'est égal à négatif 276 kJ par mol. Pour le CO2, delta H est égal à moins 393,5 kJ par mol. Et pour H2O, c'est delta H égale moins 285,8. Puis là, la raison que j'ai pris une seconde là, c'est juste, faut que vous réalisez qu'il y a une enthalpie de formation différente pour l'eau liquide et l'eau vapeur. Donc, il faut que vous sachiez lequel vous utilisez. Puis en fait, je pense que j'aurais dû utiliser l'eau vapeur. Parce que dans une combustion, je vais former l'eau vapeur. Donc, c'est là où les états sont en fait réellement un peu importants. Et ce serait une bonne idée que vous les écrivez pendant que vous faites votre travail. Ok, alors, j'ai mes enthalpies de formation pour chacun de mes composés. Donc là, je vais utiliser l'équation pour déterminer l'enthalpie de réaction pour la combustion de l'éthanol. Donc je vais le faire en fait en haut, ici. En passant cet symbole, cet grand E, ça veut dire la somme, si vous avez jamais vu ça. Donc, premier produit, c'est le CO2. J'ai 2 moles de CO2 dans la réaction stoichiométrique. Donc, j'ai 2 fois, et le CO2 a une enthalpie de formation de moins 393,5. Donc, je vais juste pointer où vient ces numéros. Le 2 vient de là, et le 393,5 vient de là. Et là, j'ajoute l'autre produit. Donc, j'ai l'eau. J'ai 3, et l'eau, c'est moins 241,8. Et là, je fais un réactif. Donc, j'ai l'éthanol. J'ai 1 mol d'éthanol à moins 277,6. Et j'ai 3 moles d'oxygène à 0. Et donc, j'enlève mes réactifs de mes produits. Et mon total me donne négatif 1234,8 kJ par mol. Donc ça, c'est l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol. Et en fait, on peut vérifier notre réponse si on retourne notre tableau d'enthalpie de combustion, qui est à la page 295. Et justement, je n'ai pas la bonne réponse. Pourquoi pas?
Ah bon, je viens de voir que les enthalpies molaires de standard de combustion à la page 295 sont pour l'eau liquide. Et moi, j'ai fait ça pour l'eau vapeur. Donc, là, il faut bien décider si vous utilisez l'eau liquide ou l'eau vapeur. Mais peu importe, ça c'est l'idée de comment utiliser, de comment calculer les variations d'enthalpie de réaction à partir des enthalpies standards de formation. Pourquoi est-ce que cette méthode fonctionne? Pourquoi est-ce que je peux utiliser les enthalpies de formation pour déterminer l'enthalpie d'une réaction? Ben, l'idée c'est que c'est comme tu prends tes réactifs, tu les décomposes dans les éléments eux-mêmes et tu formes les produits. Parce que vous avez peut-être vu que toutes les équations de formation, par exemple l'eau, on avait H2 plus O2 qui donne H2O. Toutes les équations de formation pour donner les enthalpies de formation, c'est fait à partir d'éléments. Et on sait que les éléments, eux, ont une enthalpie de formation de 0. Donc, là, j'aime beaucoup le diagramme à la figure 5.25 de la page 320. Si on pense à l'échelle de l'enthalpie, c'est comme si on commence avec nos réactifs ici. Et là, on décompose nos réactifs en éléments. Et là, nous prenons nos éléments, on les met tous ensemble d'une différente façon pour créer nos produits. Donc, ça ici, c'est quand on enlève le delta HF de nos réactifs. Créer des éléments à partir des réactifs, c'est l'opposé de l'enthalpie de formation de nos réactifs. Puis là, quand on prend nos éléments puis on crée des produits, ça c'est la somme des delta HF pour les produits. Donc, le résultat net, c'est qu'on est laissé avec ceci, puis c'est notre delta HF. Donc, c'est un peu comme on décompose tous nos réactifs dans leurs éléments individuels, on les mélange et on forme les produits. Donc, à partir de chacun des formations, des enthalpies de formation, on peut déterminer l'enthalpie nette de la réaction. Juste un dernier mot sur l'enthalpie standard de décomposition. C'est très simple, c'est juste l'opposé de l'enthalpie standard de formation. Donc, décomposer quelque chose, ce serait, par exemple, si on veut décomposer le CO2, on inverse la flèche et on inverse la symbole. Donc, pour décomposer le CO2, il faut ajouter 393 kJ par mol au système. Donc, la stabilité thermique, la stabilité d'un composé face à la température, en autres mots, c'est la résistance à la décomposition. Le plus élevé qu'est ce numéro, le plus que le composé va être stable. Il va être résistant à la décomposition parce qu'il faut plus d'énergie pour le décomposer.